10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ils sont éternels, ils sont immortels et ils ont un petit peu de chance. Alors pas eux, ils ont vraiment pas de chance. Franchement, il y a un truc dans ces Real Atleti. Je suis ni merengue, ni colchonero, ni supporter du Barça. Je suis rien en Espagne. J'adore l'Espagne, mais je suis rien en Espagne. Par contre, j'ai un truc que j'ai toujours dit à tous mes potes. S'il y a bien un club avec lequel je sympathise, pour lequel j'ai énormément de peine, c'est l'Atleti. J'imagine pas ce que ça fait d'être supporter de l'Atleti et d'avoir perdu en Champions 2 finales dans des conditions effroyables. La tête de Ramos temps additionnel, une séance de tir au but, 2 finales contre ton ennemi juré. Genre moi, si je suis l'OL et que je perds 2 finales de Ligue des Champions contre Saint-Étienne, contre Marseille à une époque, je crois que je m'en remets jamais. Mais en plus, éliminé en quart 2015, éliminé en demi-finale 2017 et maintenant donc éliminé en 8e de finale 2025. Le Cholo, il est brave, il est magnifique. Il essaye de remobiliser ses troupes et le public au coup de sifflet final parce qu'il reste de grosses échéances encore pour l'Atleti. La saison, elle est loin d'être finie. Il y a le titre, il y a la Coupe du Roi, mais cette image, je pense qu'elle va rester pendant un moment. Dans les mémoires, dans les conversations, dans les salons de coiffure, dans les cafés de partout à Madrid, cette image du penalty de Julián Álvarez. J'avoue, si je me le passe image par image, j'arrive pas à voir le pied gauche qui touche le ballon. Mais j'ai vu une autre séquence avec un autre angle, celle-ci sur Twitter. Ouais, on dirait qu'il y a un très léger truc, mais juste avant l'impact, le pied semble pas tout à fait en contact. Mais c'est vrai, peut-être si tu le mets à la fois en animé, mais un peu ralenti, mais qui accélère au bon moment, il y a l'air d'avoir un très léger contact avec le ballon, c'est vrai. Le Real un petit peu miraculé parce que c'est pas un bon Real Madrid, on le sait depuis un moment, on le voit et on l'a vu encore, c'est pas un bon Real, c'est pas un grand Real. Je crois que même ce Real qui opère avec sa propre logique en Europe, qui est son propre modèle, son propre template, sa propre recette, sa propre formule, même ce Real-là, même je pense les supporters merengues parmi vous, vous êtes d'accord pour dire que c'est loin d'être la meilleure version, même de ce Real qui a sa propre formule. Et ouais, peut-être l'Atlético a juste pas fait assez. C'était un petit peu ce que j'avais dans ma preview. C'est, je pense, le Real se qualifie à la fin, pas parce que c'est un bon Real, mais peut-être parce que cet Atleti a de quoi gêner le Real, mais est pas non plus le meilleur Atleti des dernières années. Peut-être il leur manque sur 90, 120 minutes de quoi vraiment tirer profit de tous les manques de l'équipe qui est en face. Mais c'est dur. Et par contre, moi, j'ai passé un super moment. Je pense, Vini, montrer le maillot, montrer les 15 sur l'épaule au coup de sifflet final. On va remontrer l'image. Peut-être tout ça, c'est pas nécessaire parce que lui, il n'a pas fait un grand match. Lui, il est un petit peu miraculé. Ancelotti le sort juste avant la séance de tir au but. Peut-être il y a un petit manque de confiance maintenant. Mais je crois que au-delà du cas Vini, on va essayer de parler un petit peu de tout le reste. Je pense que lui il sait que le chemin va être difficile quand même pour ce Real. Possible, parce qu'Arsenal en face, c'est un Arsenal un peu déplumé. Tout est possible. Je crois que le retour est au Santiago Bernabéu, logiquement. Donc, tout est possible pour ce Real. Mais c'est pas un très gros Real. Ouais, on le voit, on a nos quarts de finale de Champions, du coup. Franchement, ils ont une belle tête. Ok, Paris, Aston Villa, c'est pas forcément un truc que tu imagines un quart de finale de LDC, mais déjà, ça m'intéresse beaucoup. Hâte de vous faire la preview des Villans, qui ont encore battu Bruges. Et Barça-Dortmund, ok, je suis allé voir ce match à Dortmund, cette saison, au Signal Iduna Park. Ça a fait 3-2 pour le Barça. Je pense que le Barça est bien au-dessus. Je pense que c'est peut-être le plus gros mismatch, peut-être de tous. J'ai vu Dortmund contre Lille. Je vous fais ce match dans le récap de demain. Ils étaient pas trop mal, mais surtout Lille, franchement, m'a bien déçu. Beaucoup de gâchis, je trouve, dans ce match pour les Lillois, malheureusement. Et après, sinon, Bayern-Inter, moi, je trouve ça une très belle tête. J'en parlais tout à l'heure, en fin de semaine, début de semaine, sur les pronos, sur les choses qui m'intéressaient à suivre cette semaine. Bayern-Inter, c'est une belle tête. Et Arsenal-Real, tu vois, Arsenal-Real, tu penses forcément Thierry Henry. Tu penses Thierry Henry au Bernabéu. Bayern-Inter, on pense finale 2010 au Bernabéu aussi. On pense Mourinho. On pense Goran Pandev l'année d'après.
Paris-Aston Villa, j'avoue, j'ai pas trop de repères en tête. Barça-Dortmund, on pense à 2-3 trucs, même cette saison. Mais voilà nos quarts de finale de Champions. On aura l'occasion de revenir de manière un petit peu plus exhaustive sur ces matchs. Allez, c'est parti pour l'analyse de cet Atleti Real. L'Atleti l'emporte, mais ne se qualifie pas. Un nouveau crève-cœur dans l'histoire de leur confrontation directe. Et pourtant, ils avaient bien fait le job, avec un côté gauche remanié, Conor Gallagher, Reinildo, les deux ont fait un top match. Julian Alvarez, Griezmann, ça le classique. Barrios de Paul aussi. Giuliano, le Cholito, il est chaud. Marcos Llorente, Jiménez, l'anglais, Oblak dans les buts. Aussi pour l'Atleti. Côté Real Madrid, pas de Brahim Diaz, reconduit en tant que titulaire, mais Modric dans l'entrejeu à la place de Camavinga. Tchouaméni, Jude, qui était de retour de suspension. Bien sûr, Vini, Mbappé, Rodrigo, Ferland Mendy, Rudiger, qui est de retour aussi. Courtois dans les buts, Asensio, le central droit et Valverde en tant que défenseur droit. Au bout de 30 secondes, l'Atleti marque le seul but du match. Donc il ne fallait pas rater le coup d'envoi de cette rencontre. Long ballon. Alvarez qui gagne son duel avec Asensio. Griezmann le petit tacle. Gallagher. Alvarez qui transmet côté droit. Rodrigo de Paul. Le centre. Simeone la petite talonnade. Et Conor Gallagher qui finit à bout portant 1-0. Ambiance de malade. Moi, j'étais sur Movistar Plus, donc les commentateurs en espagnol que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le... Comment il s'appelle Carlos Alberto ou non, pas Carlos. Carlos Alvarez. Carlos quelque chose. J'aime beaucoup son ton radio, vraiment très radiophonique. Il commente absolument chaque micro-détail. Moi, j'aime bien parfois quand les commentateurs lisent du silence. Mais là, ça te fait rentrer dans une forme de transe. Tout est commenté. J'aime bien Maldini derrière, Mundo Maldini. Et l'ambiance au Metropolitano était immense. Franchement, c'était un match, j'étais dans un état de flow pendant 120 minutes. Un vrai kiff. Ils vont me manquer un petit peu ces bandits colchoneros. Mais ils ont pris l'avantage. Tranquille pour le Cholo. On reste serein. Et derrière, c'est tout le plan de jeu peut-être du Real qui saute. Parce que moi, j'imaginais un Real qui serait plutôt dans une position tactique intéressante. C'est-à-dire pas obligé de faire le jeu. Et donc pouvant exploiter leur force principale, la qualité en transition. Ce Real n'aime pas particulièrement avoir le ballon, mais au bout de 30 secondes, quand l'Atleti marque sur sa première phase de possession, et derrière, ils peuvent sortir le 4-4-2 médian bas, pas particulièrement agressif, pas particulièrement de pression, mais ils sont tellement confortables dans cette configuration défensive. Le Cholito a sorti 2 tops interventions. Conor Gallagher aussi sur Bellingham, là, il sort. Mais regardez, ce 4-4-2 là, il est très à l'aise, très confortable. Ça leur va, ils peuvent passer 90 minutes là-dessus. C'est dommage qu'ils prennent le but de Brahim Diaz pour eux au Bernabeu, parce que s'ils marquent le but du 1-0 et qu'ils sont qualifiés dans cette position, ils auraient tenu tout le match. Le Real a quasiment rien fait. Sur la prolongue un peu plus, mais sur 90 minutes, quasiment rien. L'Atleti, tu diras une équipe qui subit comme ça en bloc bas, peut-être elle va finir par craquer. Ouais, mais non, c'est l'Atleti. Et ça leur va très bien d'être dans cette configuration. L'anglais qui repousse, Jiménez qui repousse. Regardez sur ce petit ballon par-dessus de Rudiger pour Jude qui tente un petit appel profondeur, comme on le sait. Il affectionne ses courses. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux sinon par ailleurs, c'est très statique de partout. Ok, tentative, duel aérien remporté. Et regardez, clairement, aucun problème pour cette ligne défensive, ce bloc bas de l'Atleti. Ils peuvent tenir 3 matchs d'affilée comme ça. Et ouais, même un Rodrigo qui tente des incursions comme ça, c'est coupé par Reinildo. Reinildo a fait une top rencontre aussi. Je pense, si on sort les chiffres de Reinildo, et le moins de touchés de tous les joueurs, ils ont joué 90 minutes, ok, c'est pas particulièrement une grosse distinction. Est-ce que action défensive 5, 4 récupérations, 5 duels remportés, 2 perdus seulement? Ouais, je l'ai trouvé très chaud. Et de grosses interventions défensives dans sa surface aussi. Gros match de Reinildo. L'Atleti a à la fois cette protection, mais aussi ensuite la capacité à sortir avec du jeu en une touche. 1, 2, 3, 4. Et ouais, c'est une équipe espagnole aussi. Ils ont ce petit jeu court combiné. C'est une équipe de taureaux aussi. Et ils peuvent sortir et attaquer vite l'espace avec Alvarez. Avec Griezmann qui n'était pas en grande forme. Mais avec le Cholito par exemple. Ouais, c'est une belle équipe. Et pendant 90 minutes, ils ont tellement frustré le Real. 51e, je vois cette frappe pied gauche de Tchouaméni comme ça. Alors, le carré magique est dégoûté. Rodrigo, Vini, Jude, Mbappé, il le regarde, il le fusille du regard. Mais c'est vrai que Real réussit pas à créer grand-chose.
Et je trouve cette équipe de Carlo Ancelotti, que j'adore par ailleurs, mais elle n'a pas la pression et elle n'a pas le jeu de position. Qu'est-ce qu'elle a vraiment? Pas grand-chose. Pas grand-chose, à part les mouvements rapides et à part la lumière qui peut jaillir à tout moment de ces stars offensives. C'est pas un projet de jeu particulièrement riche, fourni, moderne. C'est pas très 2025, mais une passe de Jude, une accélération de Mbappé. Moi déjà, je vois cette situation. Bon, tu sais que ça va être l'occasion la plus dangereuse du match pour le Real. Mbappé pour le coup, pas dans un grand soir forcément, mais le double dribble qui passe sur Jiménez et sur l'anglais ensuite en pleine surface pour provoquer le penalty. Ça, c'est les moments d'étincelle. On en a parlé dans la preview, on en parle depuis le début de saison avec ce Real. Ils n'ont pas grand-chose collectivement. C'est loin d'être une des meilleures versions de ce club. Mais par contre, ils ont la lumière qui peut jaillir à tout moment. Et un coup de lumière de Mbappé, ça fait un penalty remporté, provoqué. Et un penalty pas transformé par Vini, par contre, qui est catastrophique. Il ouvre beaucoup trop le pied. Le Cholo réagit. Ancelotti reste de marbre. Ça aurait pu être un tournant pour l'Atleti, pour donner 20 minutes supplémentaires mentalement, émotionnellement très fortes sur la fin de match. Et honnêtement, ils sont plutôt dans le ton. À part Vinila qui trouve une belle incursion, une belle passe tranchante. Pour le coup, il s'est remis de son penalty avec ça, c'était un top geste. Pour Rodrigo profondeur, il y a le retour de Reinildo comme un barbare absolu, qui gagne ce choc, qui gagne ce duel. Mais sinon, j'ai trouvé l'Atleti finit pas trop mal. Angel Correa a une méga occasion sur ce ballon profond. Dommage qu'ils ne la mettent pas en retrait à Julián Álvarez ici. Je pense que c'était le jeu. Et il la tente pied gauche seul, ça passe au-dessus du but de Courtois. Malheureusement, les Colchoneros n'ont pas réussi à tuer. En prolongation, long dégagement d'Oblak dans la profondeur pour Correa. Superbe contrôle pour prendre le dessus sur Fran Garcia. Son centre en retrait, il est coupé par Rudiger. Et c'était à l'image d'une prolongation qui était un peu folle. L'entrée de Brahim Diaz a fait du bien au Real. Il aurait dû être titulaire dès le début, je pense. Top Brahim, comme à l'aller. Et ouais, cette prolongation avec tout le monde qui est absolument cramé, mort, ça va d'un côté à l'autre. J'ai bien aimé les commentateurs espagnols. Souvent, je trouve le commentaire espagnol, ça se voit que c'est une vraie nation de foot. Ils ont plein de termes sympas que j'ai envie de piquer régulièrement. Et ils parlaient d'un match qui était au bord de la cassure. Romper, casser. Et nous, en français, on dit un match au bord du chaos. Jamais trop aimé cette expression au bord du chaos, dans un sens ou dans l'autre, je sais pas, mais au bord de la cassure, je trouvais ça tellement vrai parce que au bord de la rupture, des deux côtés, ça peut casser. Il n'y a plus grand chose de construit, ça s'est cassé, l'intérieur du jeu est totalement vidé, c'est fragile. Et moi, je vois cette rencontre dans ce Metropolitano chauffé à bloc. Il y a un truc un peu, c'est la marmite satanique portée à 600 degrés à ébullition. Parce qu'il y a une ambiance de feu. Il y a d'un côté les Blancs qui ont conclu une sorte de pacte faustien, un pacte avec le diable, en échangeant toute leur identité collective pour des superstars offensives, mais parfois ça peut marcher. Et bien sûr, il y a les Colchoneros qui sont eux aussi des bandits. Eux aussi, ils ont passé une sorte de pacte avec le diable qui les récompense pas trop. Pas en titre, pas en Champions en tout cas. Mais eux aussi, il y a quelque chose d'un petit peu maléfique chez eux, bien sûr. Ça va jusqu'au tir au but, et à ce moment-là, tout peut arriver, notamment l'incroyable, un truc que j'avais jamais vu. Pas Mbappé qui transforme un penalty, ça je l'ai beaucoup vu. Ça on l'a beaucoup vu. On l'a vu rater récemment, mais bien sûr, on a quelques images de Mbappé qui transforme des penaltys importants. Sorloth qui transforme, lui aussi. Bellingham, une frappe très spéciale, extérieure comme ça, fouettée. Julián Álvarez qui transforme en glissant, mais ce penalty est refusé juste avant celui de Valverde. Parce qu'en glissant, il a légèrement touché le ballon du pied gauche avant de le toucher du pied droit. Donc double contact pour tirer un penalty, bien sûr c'est interdit. Sinon un gars pourrait juste se l'emmener d'un dribble et aller finir 3 mètres plus loin. C'est refusé, honnêtement sur les images, comme j'ai dit en intro, pour moi c'est pas flagrant, mais sur d'autres, ouais, j'ai vu un très léger truc. Je trouve que c'est particulièrement sévère. Honnêtement, si je suis supporter de l'Atleti, si ça arrive à mon club, si ça arrive à l'OL en Champions, en séance de tir au but contre l'OM, je crois que j'en dors pas pendant 3 jours d'affilée. Mais bon, c'est dur, c'est très dur, je trouve. Mais bon, apparemment, penalty refusé, Valverde lui transforme le sien. Angel Correa aussi, avec un petit peu de réussite. Lucas Vázquez, le sien est stoppé par Jan Oblak.
mais Marcos Llorente expédie le 4e de l'Atleti sur la barre, Rudiger avec le 5e, à l'occasion d'envoyer le Real en quart de finale de Champions contre Arsenal, et ouais, il transforme. Célébration merengue, comme j'ai dit, les célébrations à la fin, je sais pas, genre Vini qui montre le 15 aux supporters de l'Atleti, qui dit allez, rentrez chez vous maintenant, ou un truc de ce type. Bon, peut-être ça, vu son match, vu la qualité de ce Real, je sais pas, je trouve ça moyennement classe. Et j'ai un peu de la peine pour cet Atleti. Maintenant, il y a aussi un truc qui me rend très heureux avec un Arsenal Real. Je vais pas mentir. J'imagine déjà mon pote Stan, ça fait kiffer. Une demi-finale, si le Real passe contre le Paris Saint-Germain et que c'est Mbappé de retour au Parc des Princes, j'avoue, ça me fait bien kiffer. Donc ouais, si je devais absolument choisir avant le match, peut-être je préférais un peu la qualif du Real pour des questions un peu de scénario, Voilà. Au bout de cette rencontre, je trouve l'Atleti aurait peut-être légèrement plus mérité, sans avoir été dominateur de la première à la 120e minute non plus. Donc c'est pas un scandale que le Real passe. Mais c'était un top match, j'ai vraiment vibré. Movistar Plus a fait la différence, pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais j'avoue, les commentateurs espagnols, l'ambiance espagnole, le Metropolitano, ils sont très bien captés. J'ai envoyé des messages à tous mes potes en mode bon, saison prochaine, on va au Metropolitano. On se fait kiffer sur un gros match. Et peut-être un Atleti Real Madrid. Les amis, j'espère que ce petit débrief très tardif de 1 minute 30 vous a plu. Ça fait 2 fois de suite qu'on enchaîne les prolongues et les tirs au but. On va commencer à taper un peu sur le système, mais demain, on fait quand même notre récap où on parlera du coup du Bayern, on parlera de l'Inter, on parlera de Lille malheureusement, mais donc de Dortmund aussi, d'Arsenal, de Villa. On récapera tous les 8e de finale de Champions avant une grosse soirée Europa League pour le coup. L'OL, 8e de finale retour, on parle de 8e de finale retour. Et peut-être une prévision du match contre United en quart, s'il passe à la Real Sociedad. Le printemps français continue, malgré l'élimination de nos amis Dog. J'espère que ça vous a plu les potes. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, et nous on se retrouve dans quelques heures. Prenez soin de vous, bonne nuit, et bisous.